Faire de l'immobilier, c'est une folie. Et je ne comprends vraiment pas les gens qui investissent dans l'immobilier. Je vais vous donner le cas d'un locataire qui finalement se fait expulser et qui déverse 5000 litres d'eau usée à l'intérieur du logement. 5000 litres. Les coûts de réparation, de désinfection sont absolument gigantesques. Mais rassurez-vous, la justice a tranché. Le locataire ne paiera rien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si les problèmes immobiliers vous intéressent, abonnez-vous à la newsletter de Drôme Économie. Le lien est dans la description. Newsletter gratuite qui devrait vous intéresser. Le lien est dans la description. Alors, c'est un article du Midi Libre pour une affaire qui ne concerne pas la France, mais qui est tellement exceptionnelle que je pense qu'il fallait vous la montrer. Tu l'as bien cherché. Ils récupèrent leur maison et sont frappés par une odeur insupportable. Le locataire y a déversé 5000 litres d'eau usée. Là, on est vraiment, mais vraiment dans de la folie. On va écouter l'article ensemble. Un locataire australien peu scrupuleux a déversé des milliers... Ah, pardon, je vois que ça ne marche pas. Une seconde, je vais vous mettre le son. Je m'aperçois que le son n'a pas fonctionné. On va remettre le son pour être sûr que ça marche bien. Un locataire australien peu scrupuleux a déversé des milliers de litres d'eau usée dans son logement après avoir appris qu'il allait être expulsé. Résultat, des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Son geste lui a valu le surnom de « pire locataire d'Australie ». Selon nos confrères du Daily Mail, un locataire qui s'est installé dans une maison située à Mandoran, en Australie, a appris en 2023 que les propriétaires de son logement souhaitaient le vendre, 2 ans seulement après son installation. Ces derniers ont alors décidé de résilier son bail locatif, un choix qu'il n'a jamais accepté. Le locataire a alors tenté de contester cette décision devant la justice, avant de menacer de mettre feu au logement. Face à cette attitude menaçante, la vente est suspendue jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. Le locataire finit toutefois par quitter... Attention, hein. Il menace de mettre le feu au logement. C'est-à-dire que le gars, lui, il a loué, en fait, il pensait qu'il achetait, quoi. Il a loué un bien et il pensait être propriétaire. C'est vraiment ça. Du coup, quand le propriétaire, au bout de 2 ans, dit « écoute, je récupère mon bien parce que j'en ai besoin et parce que j'ai décidé de le vendre », le gars « Non, on va en justice. On va voir qui c'est le vrai patron !» Il tombe sur un juge qui est pas rouge, pas de chance. Donc le juge dit « non, le propriétaire, c'est le gars qui a l'acte de propriété et qui a acheté la maison. C'est pas le gars qui loue. Ouais, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre propriétaire et locataire. » Le locataire, il est choqué. Il est choqué d'apprendre ça. Donc il dit, écoutez, puisque c'est ça, je fous le feu. Écoutez, puisque c'est ça, je fous le feu. Donc il menace de mettre le feu à la maison, mais tout va bien, quoi. Tout va bien. Moi, je dirais, tu menaces de foutre le feu à la maison, déjà, tu vas en tôle. Oui, c'est tout bête, mais on n'a pas à menacer les gens d'aller mettre le feu à la maison. Mais non. Là, il ne faut pas exagérer. Si on commençait à punir les locataires, où irait-on dans ce monde, hein? Déjà qu'on les considère qu'ils ne sont pas propriétaires, c'est déjà gros. Mais si en plus on va les punir, où va-t-on dans ce monde? Et donc, ils retardent le moment où ils vont mettre la maison en vente en attendant d'avoir expulsé le locataire. 2024, mais en laissant un petit cadeau à ses propriétaires en guise de remerciement. En reprenant possession de leur maison, les propriétaires découvrent une odeur insupportable. Ils découvrent alors que le locataire, avant de quitter les lieux, a relié un tuyau à la fosse septique du jardin afin de déverser son contenu à l'intérieur de la maison. Seulement 3 000 $ d'amende pour le locataire. Il y avait des traces brunes laissées par la marée haute, d'environ 15 cm de haut, le long des murs. Attendez, 3 000 $ d'amende, vous allez dire, François-Xavier, tu nous as dit qu'il n'avait rien payé le locataire. Attendez. Il n'a pas 3 000 $ d'amende parce qu'il a détérioré la maison de ses propriétaires. Vous allez voir, déjà, il n'a pas 3 000 $ d'amende pour ça. Non. Ça, c'est cadeau, c'est gratuit.
C'est pour autre chose qu'il a 3 000 $ d'amende et vous allez entendre pourquoi. Mais vous voyez déjà l'état de la maison et le prix que ça va coûter au propriétaire. Quand je vous dis l'immobilier, c'est un piège à con, vous allez voir un peu le prix que ça va coûter. Vous savez, en ce moment, les actionnaires de Total vont toucher un maximum d'argent sans rien foutre. Rien. Juste parce qu'ils ont acheté des actions Total. Ils n'ont pas à se lever le matin. Ils n'ont pas à gérer des locataires ennuyeux. Ils n'ont pas à gérer les crises d'humeur de clients qui leur cassent les pieds. Non, ils ont juste acheté des actions Total. Seulement. Et ils vont toucher un beau dividende grâce à Total. Je veux dire, entre être... et puis, je veux dire... Total, avant que ça ferme, ça va prendre du temps. On est d'accord que ce n'est pas la petite boîte du quartier. J'ai moins de certitude sur l'avenir de l'appartement que j'occupe là. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire, mais j'ai moins de certitude sur l'avenir de l'appartement que j'occupe là que sur l'avenir de Total, vous voyez. Donc, je dirais que, franchement, entre un investissement immobilier et un investissement en actions, je cite Total, ce n'est pas une recommandation d'achat, hein, c'est juste un exemple. Mais entre un achat en action et un achat immobilier, pour moi, il n'y a vraiment pas photo, quoi. Bon, mais on va écouter ce qui est arrivé à ces pauvres propriétaires. Laissé par la marée haute, d'environ 15 cm de haut, le long des murs. Chaque pièce et chaque meuble avaient été endommagés. Nous n'avons pas pu rester longtemps dans la maison. L'odeur était insupportable, indique le couple à nos confrères. Mais ça n'est pas tout, le locataire a également tagué des insultes et des dessins obscènes sur les murs. Et pour couronner le tout, il leur a envoyé un message peu de temps après la découverte de la maison indiquant « Tu l'as bien cherché ». Heureusement pour eux, les propriétaires ont pu compter sur leur assurance, qui ont pris en charge une grande partie des 150 000 $ australiens de travaux nécessaires à remettre la maison en état. Le locataire... 150 000 $ de réparation. Alors oui, l'assurance a pris en charge, je suis d'accord. Il a fallu combien de temps? Déjà, vous avez le choc que vous rentrez chez vous et il y a 1 mètre de traces marron partout. 1 mètre partout sur les murs. Plus les tags de l'autre couillon. Et ça pue tellement que vous ne pouvez pas rester dans la maison. Déjà, il y a ce choc-là. Ensuite, il faut aller trouver des ouvriers. Il faut aller trouver des entrepreneurs pour aller tout nettoyer. Il faut aller racheter des meubles, parce que vos meubles qui ont trempé dans la merde, il n'y a pas à dire, il n'y a plus qu'à les dégager. Donc, il faut aller racheter des meubles. Le temps que vous y passez. Ensuite, il faut tout déclarer à l'assurance. Et puis, il faut faire un inventaire avec l'assurance. Le temps que vous y pensez, que vous y passez. Ensuite, il faut attendre le temps que l'assurance accepte le dommage et que l'assurance vous paye, même si c'est une bonne assurance. Bon, malgré tout, mettre du temps à vous payer. Ne serait-ce que pour vérifier les dommages, faire passer leur expert, etc. Vous voyez, le temps que vous avez perdu, votre action totale, ça n'arrivera jamais. Mais oui, Anthony, dans le chat, Anthony, c'est un membre, et il me dit dans le chat, c'est abusé, c'est des gars de fou. Mais oui, le temps que vous y passez. Une action Total, vous l'achetez, je peux vous garantir que s'il y a des graffitis chez Total ou s'il y a une usine Total qui est abîmée ou des gens qui vandalisent une station-service Total, vous n'entendrez même pas parler. Et même si vous en entendez parler parce que ça fait une des journaux, vous n'en avez rien à faire parce que ça représente peanuts. Donc c'est pas grave, puis c'est Total qui va gérer. C'est pas vous, c'est les avocats de Total, etc. Donc en fait, vous voyez, il y a quand même une différence entre être propriétaire immobilier et propriétaire d'actions. Et encore une fois, je dis Total, je ne vous dis pas acheter de l'action Total. Je prends ça comme exemple parce qu'on parle beaucoup de Total dans l'actualité actuellement. Il faut dire qu'il gagne beaucoup d'argent en ce moment. Mais c'est juste un exemple. Mais la différence entre être propriétaire immobilier et propriétaire d'actions est quand même gigantesque. Gigantesque. Parce que j'ai cité Total, je vais citer une autre entreprise, BNP. BNP fait des bénéfices records au premier trimestre. C'est-à-dire, quelles sont les chances pour que BNP fasse faillite demain? Elles sont quand même très faibles par rapport à vos chances d'avoir un locataire qui vient bousiller votre maison. Oui, il y a quand même pas photo, quoi. Et BNP va distribuer un dividende de combien? 8% à peu près? 8% de dividendes chez BNP?
Je veux dire, le rendement de votre appartement locatif, c'est quoi? C'est sur la France entière, en moyenne, c'est 3%. Rendement net, 3%. Sur Paris, c'est inférieur à 1%. Franchement, enfin pour moi, il y a pas photo, hein, quand je dis immobilier piège à con. Et j'ai rien à vous vendre, hein, mais je vous explique juste que pour moi, c'est très très net que ce genre de choses, je le ferai jamais. Terre s'en est quant à lui bien sorti puisqu'il n'a les propriétaires ont pu Alors maintenant, excusez-moi, on va parler du locataire. Et vous allez voir quand je vous parle des 3 000 $. Donc il y a eu 150 000 $ hein, de démage. 150 000 $. Et écoutez. compter sur leur assurance, qui ont pris en charge une grande partie des 150 000 $ australiens de travaux nécessaires à remettre la maison en état. Le locataire s'en est quant à lui bien sorti puisqu'il n'a écopé que d'une amende de 3 000 $ pour avoir déversé des eaux usées sur une zone végétalisée voisine. Donc le locataire, il n'est même pas condamné parce qu'il a abîmé le bien de son propriétaire. Non! Il a 3 000 $ parce qu'il y a un peu d'eau usée qui est partie sur une zone agricole voisine. Vous vous rendez compte un peu? T'as foutu en l'air l'appartement, enfin la maison de ton propriétaire. Bon, on s'en fout. Non, mais attendez, les propriétaires, c'est un salaud. Bah si! Attendez, il possède quelque chose! Pour un juge rouge, c'est insupportable. Sauf ce que le juge rouge possède lui-même, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est insupportable. Donc, du coup, on ne va pas indemniser du tout ni l'assurance qui a dû payer, ni le propriétaire, qui a encore des choses à sa charge, hein, puisque c'est pris en grande partie par l'assurance, mais pas totalement. Donc, on n'indemnise aucun des deux. On demande au locataire juste, bah, tu vas indemniser parce qu'il y a un peu d'eau là qui a coulé sur cette zone végétalisée. 3 000 $. Le mec fait 150 000 $ de dégâts et il paye 3 000 $. Tant qu'on fera des choses comme ça, on ne s'en sortira pas. Il faut absolument condamner les locataires pour l'ensemble des dégâts qu'ils font et les condamner sévèrement. Tu fais 150 000 € de dégâts, tu payes 150 000 €. Tant pis pour ta trogne. On n'en a rien à faire que ce jour-là, tu ne sois pas content. On n'en a rien à faire. Tu payes. Tu casses, tu payes. C'est facile quand même, non? On fait ça depuis des siècles. Tu casses, tu payes. C'est simple. Tant que vous n'aurez pas réglé ce genre de problème, vous continuerez à avoir des locataires indélicats. Et ça ne vaudra pas la peine de mettre un fifrelin dans la pierre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.